Bonjour, je suis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un peu de travail du sol. Je sais pas si vous me voyez bien, mais c'est pas grave. Donc, pourquoi j'ai fait le travail du sol? Parce que l'année dernière, je n'ai pas fait, voire presque pas, peu de choses près. Et en fait, c'était assez désastreux dans les étages, je pouvais rien planter et tout. Donc là, cette année, on travaille le sol un petit peu. On va juste faire un coup de grenier. Et donc là, on va faire une vidéo. Donc pour ce faire, j'ai dans le moratorium, c'est la grenade qui est là-bas. Il faut vraiment que je l'explique parce que vous voyez pas. Non, vous ne faites rien, voilà. Voilà. Donc, on va déployer toutes. Je vais commencer. En gros, on va faire une ligne pour la grelinette. Voilà. Donc, du coup, ça va me permet de refaire aussi les allées, hein, parce que les pioches, ils n'arrêtent pas de venir dehors. Hop. Hop, là, j'ai mon broyeur là, sur mon allée. Voilà. C'est que je sors de la douche. J'ai pas vraiment envie de la venir en bas. Voilà. Bon. Ma ligne, elle est prête. Donc là, je peux marcher dedans, c'est pas très grave, de toute façon, ça va être agréable. Et hop. Je viens déjà de trouver un verre de terre. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de cailloux. Oula, c'est cailloux. Et je te mènerai plus tard. Après, c'est moi. Un peu de cailloux. Du coup, j'ai encore 3-4 plantes en place, donc il va falloir que je les suive. Et donc, du coup, en gros, si je les plante, ce que je ferai, c'est que je passerai un coup de fourche plutôt qu'un coup de grenier. Ça part bien même. Une grenier, c'est vraiment juste une fourche en pilon. On va faire une petite pause là. Du coup, ça sert à rien que je vous montre tout ce que je fais parce que sinon ça va durer des heures. Donc je fais une petite pause et je vous reprends une fois que je change d'activité. Je viens de vous refaire encore une fois une vidéo alors que j'avais pas bien caméra. Bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez, ça donne ça. Là on voit il y a un ver de terre qui est en train de se barrer là par là. Donc là je vais juste tout simplement remettre le paillage et on sera bon. C'est parti. Faut prendre la on réparera ça après au râteau. Je vous coupe la vidéo, je vous reprends une fois que j'ai tout remis. Donc voilà où j'en suis. Donc là en gros il y a... Enfin, je vais essayer de me rapprocher quand même un peu. Voilà. On voit un peu mieux. Là toute cette partie là est pas paillée. Donc j'ai les sacs de paille. Et je vais donc les mettre ici.
Voilà. On a une bonne couche. Hop là. Donc maintenant je vais m'attaquer à une autre parcelle qui est là où vous êtes d'ailleurs. C'est-à-dire, je vais m'occuper de refaire toute cette partie-là. C'est du taf aussi. C'est parti. J'avais à couper. Je vais faire un petit test que là-bas j'ai pas imité. Ici on va imiter un petit coup et on va voir. Quoique ici en gros il y a quasiment que du joint de toute façon. Donc, hop, je vous pose juste ici. Je vous tourne un poil et on est parti. Si je casse pas. Ouais. Tac. Je vais rester là. J'ai pas envie de remarcher là. Pour le moment en tout cas. Parce que là en plus j'ai l'impression qu'il y a de la matière organique décomposée, donc je suis plutôt content. Je vous ai pas gâché, enfin que je vous cache pas tout. Voilà. Et on remet le paillage. Donc là le paillage je vais le mettre que sur l'allée là. Enfin, en tout cas que sur le côté de l'allée. Une fraise, vous avez vu là. Oui, c'est comme ça. Voilà. Une bonne couche, pareil. Et après j'enlèverai en fonction des semis que je fais. Mais normalement ici ça sera que des grosses graines ou des gros plants genre blette. Donc c'est pas un problème là-dessus. Mes semis ils vont être là-bas en broyat, qui est là-bas. Qui est derrière la butte. Tac. Là c'est mon sac. Voilà, je sens bien. Ce que j'ai fait là, avec tous mes oiseaux là qui me gênent, que je sais plus où est mon allée, c'est que je mets du coup des planches sur l'allée comme ça. Parce que je sais où est l'allée. Là je mettrai une grande planche plus tard. Donc cette partie là, elle est faite. Et celle-là aussi. Donc là je vais m'attaquer à la partie qui est juste ici. Là je vais faire cette partie là. J'avais mis des petits postes ils ont levé. Ils sont fait des houles. Tiens, là que je vois. Vous voyez? Et la rhubarbe, là, la petite feuille qui est là, c'est une rhubarbe qui est en train de partir. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, je m'occupe par celle-là. Donc hop, je vous mets comme ça. Voilà. Donc, même chose. Ça c'est simple. Je dépaille. Complètement. Comme ça. Et il y en a une, là, vous voyez. Je vais recycler comme ça. Les nids, ça sert à rien de les laisser parce que les espèces enfin les oiseaux, ils reviennent pas dans le même nid, ils en font un nid. C'est pas trop intéressant. Parce qu'en plus là c'est un nid pigeon. Quoi qu'un petit pigeon c'est mignon. Hein. Je vous le dis. Une fois j'en avais enlevé un. En fait il y avait des œufs qui s'étaient cassés. J'ai dû déjà raconter. C'était cassé. Du coup je les ai retenus un peu.
il y en avait un petit, c'était un petit peu plus salé. Donc je l'avais recueilli et je l'avais mis dans la maison. N'importe où. Oula. Ouais. Alors je suis désolé, je suis pas forcément très agile avec la pousse ma caméra comme ça. Je m'en excuse. Je fais ce que je peux. Tac. Ça va aller. Donc je reprends mon râteau et pareil on va humilier ici. En plus il y a de l'herbe. Et ça va mélanger un petit coup la paille ici avec le sol. Et donc je vais un petit coup. Là, là regardez. Je dois pas mal à gagner, il y a même des arbres. Tiens, d'ailleurs, là que j'y pense, comment que j'appelle l'herbe? Je vais appeler ça des... Alors, dans tous les jours, je vais appeler ça des mauvaises herbes. Hein. Ça, je pense que c'est quasiment tout le monde. Mais ça, c'est par réflexe. Mais mon ressenti, c'est que je vois pas pourquoi les herbes seraient mauvaises. Après, en potager, c'est vrai qu'elles sont très souvent, genre, celle-là, c'est du chien, un petit peu indésirable, quoi. Un peu beaucoup, même. Comme moi, j'ai beaucoup de liserons, surtout ici. Ça, c'est pareil, c'est... Oh, vite envahi. Bon, ça va être joli fleur. Franchement, là, par contre, ça, c'est vrai que c'est cool. Mais bon, ça, faut démêler après quand ça s'entoure autour des plantes. Enfin, c'est, voilà, c'est un peu chiant. Hop. Si elle existe, c'est qu'elle a forcément une utilité. Même de faire chier, hein, ça peut être une utilité. Ouais, c'est mon ressenti. Hein. Enfin, ce que vous voulez. Ça dérangera pas du tout. Hop. Pareil, on complète avec la paille. La paille, on entend faire ça. Vidéo sur la chaîne de l'FC. N'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à me demander la chaîne en description. Enfin, dans les commentaires. Et je vous la donnerai. Voilà. Le potager est plus ou moins retourné. Après, une fois que les poireaux sont enlevés, c'est pareil, je peux prendre un coup. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va les préparer pour un semis de fèves. C'est parti. Donc du coup, je vais me mettre dans ce bac-là. J'ai déjà 3-4 plants. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ratisser. Il y a une blette là au milieu, il va falloir que je fasse attention. Je vais ratisser tout. Je vais tout mettre là, dans le coin là, très certainement. Et puis, enfin, ou alors je mettrai ça dans la haie ou derrière. Et on remettra ça après. Allez, c'est parti. Je vais chercher mes outils. Donc c'est le même principe, donc je vais pas vous montrer. Hein. Je passe un coup de râteau. Après, je passe un coup de gorinette pour décompacter. J'y mets un coup. Moi, je reprends une fois que je planterai. C'est parti. Donc voilà, j'ai pris mes fèves que j'ai réussi à sauver. Donc, quand il n'y en a qu'une, comme celle-là, ça va être simple, c'est que je creuse un trou et je la pose. Quand il y en a deux, je les dédouble. Alors, j'aurais bien fait un apport d'engrais during la peau. De toute façon, je mets quasiment que ça en engrais. Hein. Voilà, il y a peut-être un peu de cendre. C'est pas forcément toujours considéré comme de l'engrais. Donc, voilà. Mais comme la fève c'est une légumineuse, c'est-à-dire qu'elle arrive à trouver son azote dans l'air. Et là, il n'y a pas besoin de faire d'apport. Hop. J'ai le petit trou. Hop. Ça. Hop. Vous voyez bien. Là. Là. Vous voyez. C'est la longueur de ma main. J'ai une grande main. Hein. Où est-ce que. On va mettre celle-là. Tac. On dépote. Donc pourquoi je ne laisse pas en pot? Parce que j'aurais pu y laisser encore un tout petit peu. Vous voyez. À peine. Ouais. Et parce qu'en fait, là, de toute façon, je m'en occupe pas, voire quasiment pas. J'arrive à les enrouler une fois par semaine. Mais quoique là, j'aime bien remettre, hein, parce que j'ai pas fini la cabane pour quand je fais la vidéo.
Mais je pense que la cannelle, ça va devenir un truc secondaire. Parce que là, j'ai vraiment envie de m'en remettre dans le potager. Donc le bricolage, ce sera après. Voilà. Donc pour le moment, je vais pas leur mettre de paillage. On va laisser le paillage là-bas. Mais une fois qu'elles seront un peu plus grandes, je les paillerai. Hein, puis en plus, ça les butera. Donc voilà. Tac, donc là, ce que je fais, hop, je descends du pot, comme ça, vous voyez, la racine. Tac, et là, il faut que j'arrive à dédoubler. Donc, je peux y arriver. Voilà, tac. On a une, je la prends. Hop là. On va tranquillement la poser là. Et donc, l'autre, vient là. Donc là, je les espace de, je vais regarder à peu près, une vingtaine de centimètres. Moi, en gros, ouais, une vingtaine de centimètres. Tac. Donc, je les enfonce un petit peu, mais moi, c'est parce que là, vous voyez, par exemple, là, la graine, elle dépasse. Puis j'en remettrai peut-être même une au milieu. Et après, ça sera des semis parce que j'ai pas fait beaucoup de fêtes comme ça en plus. Que j'avais fait, je sais plus quand, mi-janvier, un truc comme ça. Donc là, celles-là sont collées. Est-ce que ça en serait pas qu'une? Bien, je me pose. Non, une, deux. Comme ça. Tac. Ah, c'est bien collé, hein. Et alors, voilà. On va mettre celle-là. Hop. Donc il y a un peu de fumier, c'est pas très grave, ça fait longtemps qu'il est là. Vous avez fait une vidéo hein, sur là-dessus. Du coup, moi pour le moment en tout cas j'ai plus de fumier. Ah bon. On peut rien y faire. Vous voyez, j'en mets 5, je vais pas en mettre ça, non, enfin, comme ça, des 20 cm comme ça, là j'en mets une au milieu. Avec un plus. Hop là. Et donc là, chose. Hop. Et je suis désolé, la vidéo a duré des plombes. Hein. Surtout qu'après, j'ai même pas fini la vidéo, j'ai encore une chose à vous montrer. Hop là. Donc je coupe pour le moment. Parce que là, ça fait vraiment trop long. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais semer les feuilles. Alors, faut que je fasse gaffe, comme vous voyez, par exemple, sur celle-là, là, qui est là entre mes doigts, là. Là. Vous voyez, elle est en train de pourrir. Je pense que c'est que je les ai laissés à la lumière, c'est pour ça. Alors que les autres sont en frais, donc là, je les ai mis dans le fort. Donc, je vais les planter de la même façon que les autres là-bas. C'est-à-dire que, hop, on en met au milieu, on l'enfonce. Voilà. J'en ai une là. J'en ai une là. C'est complètement assis. Et puis comme ça, en plus, ça permettra de voir un peu le taux de germination. Tac, je coupe, je reprends une fois que j'ai fait. Donc voilà, toute la parcelle est semée. Donc demain, normalement, j'ai un petit créneau de libre. Et ce que je ferai, c'est que je planterai 2-3 salades. Ça, par contre, on va le bouger. Parce que, oui, hop. Ça, c'est un petit arbre. Un laurier sauce. Mais j'en ai déjà pas mal, donc c'est pas très grave. Voilà. J'en ai où? J'en ai un gros qui est là-bas, là, qu'on voit là au-dessus. Donc ça suffit bien, surtout qu'on n'en mange pas beaucoup du laurier. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer, on y va, c'est parti. Donc j'ai deux arrosoirs à moitié plein et on va faire les apports d'un. Donc ils sont à moitié plein, ce qui fait que c'est des arrosoirs dans ce litre. On va dire qu'en gros il y a 5 litres dedans. On va diluer à 1% d'urine. Là voilà, ça fait un an que je l'ai, hein, donc elle a été au soleil et tout ça, c'est pour ça qu'elle est rouge. Hein. Est-ce que je suis pas affiché rouge? Faut s'inquiéter pour ça. Donc 5 litres. Divisé, ça fait... On va mettre 1 litre dedans, dans chaque.
Oui, on va mettre un... Ça diminuera à 20% en gros. Une petite bouteille du Perrier. Du gaz. Du pour vaquer. Hein, oh, ça serait bien du purin. Ah bah non, ça va être du purin. Voilà, j'ai testé, c'est mon purin. Et là, on va mettre ouais, un bourreau. On va faire ça bliner. Okay. Donc en fait, non, c'est normal, c'est gazé. Ok, là, ouais, un bourreau. Donc maintenant, je vais chercher un bâton pour pouvoir enlever. Ça va faire des apports d'azote. J'ai un couteau sur les civils, et là j'ai fait ça plutôt bien. C'est la même chose. Peut-être que les minéraux, c'est comme pour le jus d'orange. Et maintenant on va arroser. Plutôt simple, il faut essayer de mettre 1 litre par mètre carré. Encore, mais je sais pas pourquoi il s'est bouché. Voilà. Là, il va y avoir une chaillette. Un petit peu. Par contre, il y en a plus. Voilà. Donc, voilà. Je vais remettre un petit coup de purin surtout parce que. Histoire qu'il y ait un peu de bleu. Et on passe comme ça. Tranquillement. C'est de l'eau de pluie. Et après, de toute façon, ce sera de la douche. Et si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, regardez une vidéo que j'ai faite il y a plus d'un an. Ça s'appelle comment récupérer son eau. Voilà. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En fait, ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout le tralala. Et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye bye.